Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara sera-t-il ou non candidat à sa propre succession en 2020 aux élections présidentielles? Une question, voire une préoccupation essentielle qui inquiète l'écrasante majorité des Ivoiriens à 24 mois du prochain scrutin électoral. En effet, le chef de l'État ivoirien n'a pas encore été précis sur l'éventualité de briguer un troisième mandat. Il laisse planer un doute, un flou. Il n'y a pas longtemps, il déclarait à la télévision ivoirienne, interrogé par notre confrère David Mobio, que l'idée d'un troisième mandat n'effleure pas son esprit, quand bien même la nouvelle constitution lui en donnait la possibilité. Comme à son habitude, Alassane Dramane Ouattara a donné une autre information un peu plus précise sur sa probable candidature en 2020 à notre confrère Jeune Afrique dans sa dernière parution numéro 2295. Et je cite, « La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris mes principes. » Fin de citation. Il est donc difficile de percevoir la vraie position du chef de l'État ivoirien quant aux échéances présidentielles à venir. Une position ambiguë qui ne rencontre pas l'assentiment de l'opposition ivoirienne. Pour elle, un troisième mandat pour l'ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international FMI est hors de question. Elle le perçoit même comme une provocation. Position floue de Dramane Ouattara vis-à-vis de la Constitution, guerre de succession dans son propre camp, problème sur la Commission indépendante électorale, CEI, parti unifié en pointillé au RHDP, opposition divisée, éventuel bruit de bottes dans la grande muette où des primes restent impayées, réconciliation nationale bâclée. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Quel visage aura-t-elle en 2020 avec la prochaine élection présidentielle? La Côte d'Ivoire et le Ghana affichent de plus en plus leur rapprochement pour éviter un nouveau plongeon des cours du cacao. Les 2 pays voisins d'Afrique de l'Ouest concentrent 60% de la production mondiale et ils viennent d'annoncer qu'ils se coordonneraient désormais avant de vendre leurs fèves. C'est promis pour pouvoir peser davantage sur les prix mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana vont désormais coordonner leur vente de cacao. Ce sont les dirigeants des organes de gestion des 2 filières, le Conseil ivoirien du café cacao et son équivalent ghanéen, le Cocoa Board, qui ont fait cette annonce à Abidjan. Les 2 géants ouest-africains du cacao ont un système de commercialisation différent, étatisé au Ghana, privé en Côte d'Ivoire. Leur point commun, c'est qu'une bonne partie de la récolte est vendue par anticipation avec à peu près un an d'avance. Pour vendre de concert le cacao de 2019-2020, comme annoncé, il faudra donc que le Ghana et la Côte d'Ivoire harmonisent leur système d'ici le mois d'octobre prochain. « 629 passagers, dont de nombreux enfants, sont depuis le samedi 9 juin 2018 à bord du navire de sauvetage qui se trouve bloqué au large de Malte. Un espoir pour les 629 migrants de l'Aquarius. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé le lundi 11 juin que son pays accueillerait le navire de sauvetage affrété par l'ONG française SOS Méditerranée, qui s'est vu refuser depuis samedi l'accès au port italien et maltais. Il est de notre obligation d'aider à éviter une catastrophe humanitaire et d'offrir un port sûr à ces personnes, dit un communiqué du gouvernement espagnol, précisant que le port de Valence a été choisi comme destination du navire. Victoire a lancé en majuscule sur Twitter Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien et patron de la Ligue extrême droite, avertissant les autres navires des ONG qui risquaient de connaître la même situation. Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, l'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a vu vendredi 8 juin 2018 sa culpabilité annulée en appel devant la Cour pénale internationale. Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais, a pour sa part réagi l'opposant Moïse Katumbi, qui adresse sur le réseau social ses félicitations à Jean-Pierre Bemba. Son acquittement montre que la vérité finit toujours par triompher.
À ceux qui utilisent encore des faux procès, cette décision marque le début d'une nouvelle ère de justice pour la RDC. La FIFA a donné les résultats concernant l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'était le mercredi 13 juin 2018 au cours du 68e congrès de la FIFA en Russie. C'est la triplette États-Unis-Mexique-Canada qui aura l'honneur d'organiser la 23e édition de la Coupe du Monde de football. Du coup, le Maroc qui rêvait d'organiser enfin sa Coupe du Monde fait échec encore pour la 5e fois après ses tentatives de 1994, 98, 2010, 2014 et 2018. Mais le royaume chérifien n'est pas découragé. Il se positionne déjà pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Le vote a été sans appel. 134 voix pour États-Unis, Canada, Mexique, 65 pour le Maroc, plus un vote blanc sur les 203 votants. Le Maroc a obtenu une note globale de 2,7 sur 5, contre 4 sur 5 pour le trio États-Unis, Canada, Mexique. C'est la première fois que 3 pays s'associent pour l'organisation du mondial. Une désignation qui a eu lieu la veille de la 21e édition. Au cours de ce congrès, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui joue sa réélection dans un an au congrès de Paris, s'est efforcé de redorer l'image de la FIFA après le scandale de corruption qui avait entraîné la démission de son prédécesseur, Sepp Blatter, en 2015. Signalons que 211 fédérations sont affiliées à la FIFA. La Coupe du Monde de football avance au fil des jours, avec ses joies, ses peines et ses surprises. En un mot, avec cette glorieuse incertitude du football. Sinon, comment comprendre que le champion du monde en titre, l'Allemagne, tombe 1-0 face au Mexique, loin des favoris dans cette édition? Mais disons le tout net, est-ce parce que la Nationalmannschaft a-t-elle piétiné d'entrée qu'elle perd subitement toutes ses valeurs et qualités qu'on lui connaît? Loin s'en faut. Même dans leur défaite, le capitaine Neuer et ses partenaires ont produit du jeu. Ils se sont créés plusieurs occasions de but sans toutefois les concrétiser. Ce qui rassure l'entraîneur Joachim Löw pour dire que son équipe a suffisamment d'expérience pour surmonter cette défaite. Du coup, le prochain match face à la Suède devient une finale pour eux. Cette Allemagne qui n'a plus perdu d'entrée en Coupe du Monde depuis 1986. L'autre curiosité de ce début de mondial russe a été le match nul 1-1 du Brésil face à la modeste sélection suisse. Au contraire des Allemands, les Brésiliens se sont vus trop beaux pour les Suisses. Après le somptueux but de Philippe Coutinho, la Seleção a pensé que tout serait facile pour elle. C'était sans compter avec les Russes qui égalisent sur corner. Les dernières précipitations des Brésiliens n'y changeront rien. La troupe à Neymar se met donc la pression pour ces 2 matchs à venir contre le Costa Rica et la Serbie. De leur côté, les Africains n'ont pas encore assuré. L'Égypte, le Maroc et le Nigeria ont tous joué petit bras pour débuter. Tous ont perdu. Il restait le Sénégal et la Tunisie qui avaient la lourde tâche de soigner l'image de tout un continent qui a hâte de relever la tête dans cette compétition. Mais tout compte fait, ce mondial ne fait que commencer.